Je ne sais pas vous, mais moi, je fais partie d'une famille dans laquelle il fallait absolument être sage, avoir de bonnes notes à l'école, être comme ceci, comme cela. Il fallait être dans un moule, et surtout, ne pas en sortir, ne pas se faire remarquer. J'adore mes parents, et je ne remets pas du tout en cause mon éducation. Mais autant durant l'enfance, il est important d'avoir des règles, autant à l'âge adulte, ces limites peuvent parfois nous étouffer. Des livres comme La magie de voir grand font partie de ces œuvres qui nous permettent de nous remettre en question, de repenser nos objectifs de vie. À sa lecture, on se rend compte qu'on se fixe ses propres limites, et ce, quel que soit le domaine, au niveau financier, professionnel ou relationnel. Le système dans lequel on est fait que l'on sort de l'école avec comme principale ambition de trouver un job. Et malheureusement, on doit faire avec les offres qu'il y a, quitte à accepter un boulot qui ne nous plaît pas vraiment. On reste bloqué dans ce système jusqu'à la retraite. Et avec un peu de chance, on est encore assez en forme pour en profiter quelques années. Bon, vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps, ce n'est clairement pas la vision que j'ai de la vie. Et la lecture de ce livre me l'a confirmé à plusieurs niveaux. Et c'est pourquoi j'ai été très intéressé au cours de sa lecture. Je vais vous présenter 4 idées que j'ai particulièrement appréciées, issues de cet ouvrage. La première idée que j'ai retenue est que la majorité des personnes se bloquent par le fait de se trouver trop d'excuses. Certains vont avancer qu'ils sont trop vieux pour démarrer une nouvelle activité. D'autres qu'ils ne sont pas assez sportifs pour aller courir 30 minutes dehors, ou qu'ils n'ont pas assez de temps pour lire. Ce type d'argument est encore plus vrai pour nous Français, qui avons la réputation de facilement râler et de mettre facilement en avant ce qui nous déplaît, ce qui nous freine irrémédiablement. Selon l'auteur, le fait de toujours croire que les échecs sont dus aux circonstances, aux choses extérieures ou aux personnes qui nous entourent est une maladie qui nous empêche d'accomplir nos objectifs. Avoir l'habitude de se plaindre, c'est comme si nous nous mettions nous-mêmes des bâtons dans les roues qui finiront par nous démotiver tout au long de notre chemin. Alors oui, vous êtes probablement trop vieux pour faire de la pub pour Oh Baby ou Verbaudet. Vous êtes sûrement trop petit aussi pour être champion de basket NBA. Mais en dehors de quelques domaines bien précis, vous serez et aurez tout ce qu'il faut pour réussir. Dans ma vidéo « Comment se faire des amis numéro 1 », on avait déjà vu que, pour 2 personnes dont l'environnement est identique, même pays, même travail, même richesse, si l'un est heureux et l'autre misérable, c'est parce qu'ils avaient des mentalités ou psychologies différentes. Ça me rappelle une histoire que Jim Rohn racontait au cours de ses séminaires. Un jour de forte pluie, un vendeur décida que la météo n'était pas propice pour réussir à faire des affaires. Il décida donc de rester chez lui. À côté de cela, un deuxième vendeur, lui, au contraire, était très enthousiaste. Il pensait en effet qu'avec cette pluie battante, beaucoup de personnes allaient rester chez elles, en particulier ses concurrents vendeurs. Dans cet exemple, on voit bien que les circonstances sont insignifiantes et que 2 attitudes différentes vont entraîner 2 résultats différents. Évidemment, je vous encourage à revisionner ma vidéo sur le choix du bonheur, dans laquelle je vous avais proposé de retenir l'équation E plus R égale A, et qui est en plein dans ce sujet. Il y a un dicton qui dit que si vous voulez que quelque chose soit fait, alors il faut le donner à la personne la plus occupée que vous connaissiez. En effet, les personnes occupées, lorsqu'elles s'engagent, ne cherchent pas d'excuses, elles font vraiment les choses. Et pourtant, nous disposons tous du même nombre d'heures dans une journée. Alors pourquoi certaines personnes arrivent à faire plus de choses que d'autres ? Eh bien, elles ont appris à devenir meilleures, à se construire une mentalité ou une psychologie qui leur permettait d'optimiser les choses. Ainsi, la première chose que conseille l'auteur dans ce livre, c'est « Changez votre mentalité, soyez responsable de votre vie et de vos actes. Ne laissez plus les gens autour de vous vous dire ce que vous devez penser ou faire et qui essaient de vous freiner. Et surtout, arrêtez d'avoir trop d'excuses. Et c'est ainsi que vos objectifs deviendront plus faciles à réaliser. » La peur, quelle que soit sa taille ou sa force, est une forme de maladie psychologique. Et comme toute maladie, elle peut être guérie avec un traitement spécifique. Conditionnez-vous avec ce fait. Toute confiance est acquise, développée. Personne n'est né
avec de la confiance. Elle se forge avec l'expérience de chacun. Les personnes les plus confiantes sont celles qui ont conquis leurs inquiétudes et leurs peurs. Vous savez, ce qui corrige vos peurs, ce sont vos actions. À l'inverse, l'indécision, la procrastination, l'hésitation ne font que renforcer ce sentiment de peur. Vous savez, ce projet de chaîne YouTube, je l'ai depuis bien plus d'1 an, et j'ai passé beaucoup de temps à me demander si elle allait plaire et si j'allais trouver un public. Durant tout ce temps, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce que les gens allaient penser, des avis de chacun. Et puis finalement, j'ai décidé de me lancer. Au pire, qu'est-ce que je risquais? Que vous, viewers, vous n'aimiez pas mon contenu? Est-ce que ça aurait été si catastrophique après tout? J'ai donc fini par agir, par avancer, avec la lecture de mes livres, par écrire mes résumés, jusqu'à poster mes premières vidéos. Et même si elles sont loin d'être parfaites, et que mon contenu ne peut forcément pas plaire à tout le monde, j'ai quand même des personnes qui m'encouragent. C'est la deuxième idée que j'ai voulu mettre en avant. L'action soigne la peur. L'auteur nous propose, dans une autre partie du livre, de ne retenir que les pensées positives. Soyons pragmatiques, nous rencontrons tous, tout au long de nos journées, plus ou moins les mêmes difficultés. Un ou une collègue nous embête, un client est un peu trop exigeant, il nous casse les pieds, des bouchons nous font perdre du temps. Et à côté de ça, on aura des petits plaisirs, tels que le sourire de son enfant, un compliment de sa moitié, ou une délicate attention d'un ami, pour vous remercier d'un service que vous lui avez rendu. Nos journées sont toutes ponctuées de bonnes et de mauvaises choses. Eh bien, les personnes qui réussissent auront tendance à ne s'endormir qu'avec les bonnes choses en tête. À l'inverse, les autres vont ruminer leur tracas quotidien. Elles vont se focaliser dessus. Et leur esprit va rester bloqué sur ces choses, qui non seulement sont négatives, mais en plus continuent à encombrer leur esprit. Les personnes à succès ne s'attardent pas sur les choses négatives, surtout pour de petites choses insignifiantes. Elles ne sont pas rancunières, ne ruminent pas les choses. Elles vont se concentrer sur ce qui a du sens et ce qui va aider à les faire avancer. Sur ma chaîne YouTube, nous avions déjà évoqué qu'il était important de visualiser ses objectifs, que ce soit dans la vidéo « Réfléchissez et devenez riche » ou dans la partie V de la méthode Savers, décrite dans mon résumé du livre The Miracle Morning. Et bien dans ce livre, l'auteur nous avance que pour être confiant, il faut agir avec confiance. Plus globalement, agissez comme vous aimeriez vous sentir. Le mouvement est le précurseur de nos émotions. En anglais, c'est un peu plus facile à illustrer. Tony Robbins disait en effet « Emotion is created by motion ». J'avais déjà approché ce concept dans ma première vidéo sur comment se faire des amis, dans la partie du sourire. Je vous avais dit que si vous vouliez être heureux, il fallait agir comme si vous l'étiez déjà, qu'il fallait sourire, chanter et danser. Eh bien, c'est aussi valable pour d'autres sentiments. Que voulez-vous réellement? Comment voulez-vous devenir? Imaginez votre meilleur vous-même du futur. C'est peut-être vous dans 1 mois ou vous dans 2 ans. Mais en commençant tout nouveau challenge, comme si vous aviez déjà la qualité souhaitée en vous, vous vous rendrez compte que votre confiance sera boostée et qu'il sera plus facile de démarrer. La prochaine fois que vous êtes stressé par une situation, imaginez ce que la version idéale de vous-même ferait. Puis, agissez comme elle, copiez-la. Si vous êtes un grand timide et que vous devez faire un speech sur scène devant plusieurs centaines de personnes, eh bien imaginez-vous comme étant quelqu'un avec beaucoup d'éloquence, vous dans quelques mois peut-être. En conclusion, ce livre est une véritable perle. Je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas déjà lu. Vous trouverez un lien pour le commander dans la description. Nous avons vu les 4 étapes suivantes. En 1, que le fait d'avoir trop d'excuses était très néfaste et que cela nous empêchait d'aller de l'avant. En 2, que si nous avions peur de quelque chose, plutôt que de nous freiner, il était préférable d'agir pour la surmonter. Après quelque temps, on se rendra compte que l'étape franchie n'était pas si effrayante que cela après tout. En 3, nous avons aussi vu qu'il fallait essayer de faire le tri dans nos pensées régulièrement. Ne retenez que le meilleur. Oubliez les idées parasites, les choses peu importantes
qui vous polluent l'esprit. Enfin en 4, essayez d'agir comme votre meilleure version de vous-même agirait. Imaginez que votre situation actuelle se déroule quelques années plus tard, lorsque vous serez devenu bien meilleur. Comment réagiriez-vous? Pour finir, je vais répéter une citation que j'avais déjà mentionnée dans une autre vidéo. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Cette citation d'Oscar Wilde vous incite à viser l'inaccessible et votre vie deviendra ainsi extraordinaire. Et voilà pour cette nouvelle animation résumant le livre The Magic of Thinking Big ou la magie de voir grand. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a permis d'apprendre quelque chose, alors partagez avec vos amis. Elle pourrait peut-être leur être utile aussi. Si vous voulez être informé de mes futures vidéos et d'autres idées inspirantes, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce j'aime en bas à droite. À bientôt!